bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui se considèrent comme des enfants de Dieu, mais qui ne lisent pas leur Bible. Et ce qui est curieux, c'est que ces gens-là ne savent même pas, les gens qui se conduisent comme ça, ne savent même pas que c'est une contradiction. Parce qu'un enfant de Dieu est une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Et une personne qui a reçu le Saint-Esprit manifeste les fruits de l'Esprit. Et dans les fruits de l'esprit, là, vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas autrefois, que vous ne ressentiez pas autrefois, que vous ne manifestiez pas autrefois, qui vont s'imposer à vous naturellement. C'est comme si ces choses-là ont toujours fait partie de vous. Et parmi ces choses, bien aimées dans le Seigneur, vous allez développer un intérêt très, très profond pour Dieu. Or, pour connaître Dieu, il faut aller dans sa parole. Vous voyez? Donc, je l'ai dit et je le répète, il est très facile pour quelqu'un de devenir chrétien. Mais ce n'est pas tout le monde qui devient disciple de Jésus. Or, le but ici, ce n'est pas de devenir chrétien, mais de devenir disciple. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui étaient proches de Jésus, c'était ses disciples. Ce n'était pas seulement les personnes qui l'accompagnaient. Il y en a qui l'accompagnaient, mais qui ne l'avaient pas accepté, comme Judas Iscariote. Mais ceux qui étaient proches de lui, ceux qu'il avait appelés mes amis. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et d'ailleurs, pour connaître ce détail-là, si vous ne lisez pas la Bible, comment vous saurez que vous avez une promesse comme ça de la part de Dieu? Celui que Jésus appelait ses amis, c'était ses disciples. Est-ce que vous voyez ça? Ses disciples. Et nous allons peut-être définir ici ce que c'est que le disciple-là. Je vais définir ça d'une façon peut-être non académique, mais vous irez lire dans le dictionnaire. Un disciple, c'est quelqu'un à qui l'on enseigne une discipline, ou c'est quelqu'un à qui l'on enseigne une doctrine. Est-ce que vous comprenez? Ou c'est quelqu'un qui imite. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Et le chrétien qui va seulement à l'église, qui ne lit pas la Bible, ne peut pas devenir un disciple. C'est impossible. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent là, mais qui sont frustrés, qui tournent en rond. Ils font le rond-point tous les jours. Ils avancent jamais. Et il y en a d'autres, leur vie de disciple est une ligne droite. Ils ne font qu'avancer. Ils ne font que progresser. Et Dieu déploie des choses dans la vie de ces derniers. Vous voyez? Et il y en a même qui sont trompés par un faux raisonnement, qui manifestent des dons et qui croient que cela est suffisant. Un don que vous manifestez, si vous ne lisez pas la Bible, ce don va devenir un piège pour votre vie. Et vous-même, vous pouvez devenir un piège également pour les autres. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, un disciple, c'est une personne qui apprend la doctrine d'un maître. Un disciple, c'est une personne à qui l'on transmet une discipline que l'on observe. Si vous êtes chrétien, que vous allez à l'église, mais que vous ne lisez pas la Bible, la discipline de Christ ou encore le mode de vie de Christ vous sera communiqué comment? Et c'est pourquoi, par exemple, vous voyez que les mardis, à Ministère Bethesda, nous avons les séances du mardi afin d'enseigner le discipolat aux chrétiens. Parce que être chrétien ne suffit pas. Il faut devenir disciple de Jésus-Christ pour agir selon les recommandations de Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque fois je reviens vous dire, lisez votre Bible. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible elle-même qui le dit. C'est-à-dire c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire c'est Dieu qui est en train de dire ça afin d'assurer la réussite à ses enfants. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car il te donne maintenant le résultat. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu. Ceux qui ont suivi mon exhortation d'hier ont vu que dans la vidéo, j'expliquais que c'est Dieu qui a la cartographie de notre vie. Il connaît notre présent, notre passé, notre futur. Lui, il sait tout. Lui qui a créé le monde, qui sait ce qu'il a mis dans le monde, qui sait comment les choses fonctionnent, qui t'a créé. Celui-là, il te dit, tu dois lire ta Bible. Mais non, toi tu continues à faire ce que tu veux. Tu ne lis pas la Bible, mais tu es un fidèle chrétien. Et j'étais en train de te dire qu'un chrétien qui ne lit pas sa Bible,
c'est comme un oiseau qui tente de voler d'une seule aile. Vous n'irez jamais loin, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'irez jamais loin. Vous serez un piège pour les autres. Et je dis que votre don deviendra un piège pour votre propre vie. Parce qu'il pourra engendrer de l'orgueil, simplement parce que vous n'êtes pas enseigné. Vous avez un don de prophétie, un don des miracles, un don. Dieu donne les dons. Hein. Mais si vous n'avez pas la communion, si vous n'avez pas l'enseignement dans votre cœur, vous ne passez pas du temps avec Dieu, je vous assure, vous serez un piège pour les autres et ce don sera aussi un piège pour vous-même. Il produira de l'orgueil. Je pense que vous voyez même certains serviteurs orgueilleux à cause des dons qu'ils ont. Vous voyez? Vous allez commercialiser ce don. C'est-à-dire avant que vous ne fassiez jouir de ce don à votre semblable, vous allez lui demander de l'argent. Vous voyez ça? Ce don détruira des familles. Vous avez la vision, vous avez la révélation. Vous pouvez voir, Dieu vous donne la parole de connaissance. Vous pouvez voir ce qui se passe dans une famille. Et vous allez dire des choses sans discerner. Qu'en disant ces choses, vous détruisez. Et beaucoup de familles ont été détruites comme ça. Parce qu'elles ont été en face d'un chrétien qui ne lit pas la Bible, mais qui a un don. Un don sans culture biblique. C'est comme une arme que vous donnez à un petit enfant. C'est comme si vous donnez un pistolet chargé à un enfant de 2 ans. Il n'est pas conscient du pouvoir qui est entre ses mains. Et il suffit qu'un de ses amis à l'école lui refuse un bonbon. Il peut tirer sur cet ami-là. Parce qu'il n'a pas la conscience mature. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Vous devez être enseigné et vous devez passer du temps avec Dieu dans sa parole. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible sera toujours un chrétien incomplet. Et je veux vous dire, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne serez jamais sanctifié correctement parce que le Seigneur Jésus déclare dans Jean chapitre 15 au verset 3, déjà vous êtes sanctifiés par la parole que je vous ai annoncée. Donc il est en train de vous dire que la parole de Dieu, elle provoque la sanctification dans la vie de quelqu'un. Et vous avez besoin constamment de vivre cela. Vous voyez? Et vous ne serez même pas éclairé dans votre marche. Le psaume 119 déclare au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc une personne qui lit la parole est une personne qui discerne clairement les voies sur lesquelles Dieu l'emmène. C'est une personne qui comprend ce qu'elle traverse. Même là où la plupart des gens ne comprendront pas, cette personne la comprendra. Pourquoi? Parce que grâce à la parole de Dieu, cette personne est éclairée. Vous voyez? Ta parole est une lampe à mes pieds. Les pieds là pour illustrer l'épopée ou bien le chemin. Mais ce n'est pas un chemin physique. C'est pour dire la façon dont la personne évolue, la façon dont la personne se conduit. C'est-à-dire la marche de la personne. Elle est éclairée parce qu'elle a avec elle la parole de Dieu. Alléluia. Et si vous ne lisez pas la Bible, vous ne posséderez jamais l'épée de l'esprit. Et cette épée permet de terroriser vos ennemis. Cette épée permet de défaire les plans de l'ennemi. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6 verset 17, la Bible dit d'avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et si vous ne lisez pas la parole, vous ne serez jamais en possession de l'épée. Parce que l'épée c'est la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez? Et vous n'agirez jamais selon ce que Dieu attend de vous. Parce que la Bible dit dans Josué 1:8 que pour agir fidèlement selon Dieu, il faut lire ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous voyez? Vous allez manquer des choses. Psaume 1, à partir du premier verset, on vous dit que celui qui passe son temps à méditer la parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et ses feuillages ne se flétrissent jamais. Et la Bible ajoute que tout ce qu'il fait réussit. Et vous allez rater beaucoup de choses. Beaucoup d'aspects de votre vie ne seront pas réussis. Simplement parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Quel genre de chrétien êtes-vous? Si vous allez à l'église mais que vous ne lisez pas la Bible, vous serez rempli de dons, mais vous n'aurez jamais l'essentiel que Dieu attend dans la vie d'un chrétien. C'est là où vous croirez que vos dons sont plus importants que l'amour que vous devez à votre prochain. C'est là que vous croyez que vos dons suffisent à justifier le fait que vous n'adressez pas la parole à quelqu'un. Vous croyez ces choses parce que vous ne lisez pas la Bible.
Et je vous le dis souvent, une personne qui lit souvent la Bible, vous allez la détecter. Parce qu'elle aura toujours quelque chose à partager. Elle aura toujours quelque chose à... Et regardez, tout le monde peut devenir chrétien, mais tout le monde ne devient pas disciple de Jésus-Christ. Tout le monde ne devient pas disciple de Jésus-Christ. Même dans vos épreuves, vous allez remarquer la différence entre quelqu'un qui lit la Bible et quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Celui qui lit la Bible se comporte différemment dans une épreuve. Il y a des chrétiens qui crient, qui prient fort à l'église, qui crient dans leurs prières, mais qui en face d'une épreuve. Des chrétiens qui lisent des démons tous les jours, mais qui en face d'une épreuve se conduisent comme des païens. À la moindre bousculade, ils en veulent aux gens, ils pleurent, ils maudissent, ils font même des prières pour que Dieu punisse d'autres personnes. Un chrétien qui lit la Bible sait que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, pardon, que tu dois prier pour tes ennemis, tu dois les aimer. Il sait que Dieu dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Et que pour être parfait, il faut aimer ses ennemis pour devenir comme Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur le mauvais. Allez lire Matthieu chapitre 5. La Bible est claire. Matthieu chapitre 5 au verset 44. La Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Et il ajoute, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il lève son soleil sur les bons et sur les mauvais. Vous voyez, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Mais vous pouvez avoir un don, vous ne connaissez pas cette parole. Vous allez haïr vos ennemis. Vous allez leur souhaiter du mal. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu en vous comportant comme ça? Non. Pourquoi vous ne faites pas la volonté de Dieu? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous voyez? Ce n'est pas pour... Parce que, regardez, Jean chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc la Bible que vous lisez là, c'est Dieu disséminé sous une forme scripturale. Jean chapitre 6, verset 63. Ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, ce ne sont pas des lettres, c'est une personne. C'est une personne que l'on a pris, qu'on l'a retranscrit d'une manière scripturale. La puissance de cette parole est dans les Écritures. Et quand vous lisez les Écritures, il y a un transfert qui se fait de ces Écritures vers votre esprit. C'est pourquoi vous voyez, quand vous lisez la Bible, il y a un changement qui s'opère en vous. Vous devenez redoutable. Et les gens, même quand vous parlez, peuvent remarquer que vous êtes particulier. Vous pouvez être dans un transport en commun. Vous pouvez être dans un lieu public. On va remarquer une particularité même quand vous n'avez pas ouvert la bouche. Parce qu'il y a quelque chose qui s'illustre, qui se dessine sur vous. Pourquoi vous passez du temps dans la Bible? La Bible ne nous dit-elle pas que quand Moïse passait du temps dans la présence de Dieu, quand il sortait, cela se reflétait sur son visage. Les gens avaient peur de le fixer. Il était obligé de mettre un voile. Son visage brillait. Jusqu'à aujourd'hui, ça arrive. Je vous ai souvent raconté des témoignages, des expériences que j'ai vécues. Est-ce que vous comprenez? Les personnes qui ne me connaissent pas, mais qui me voient et qui disent « Vous êtes pasteur », alors qu'elles ne me connaissent pas. Qui leur dit que je suis pasteur? Alors que je n'ai pas parlé, on est par exemple à l'aérogare. On est en train d'attendre l'avion. Mais quelqu'un qui me voit, qui me regarde, me dit que je suis pasteur. Cette personne n'est pas prophète. Et je peux aller dans une entreprise. Une personne que je rencontre aujourd'hui qui me dit que je suis pasteur. Est-ce que vous voyez ça? Qui peut servir de l'alcool, mais qui dit non, lui ne lui servait pas. Pourquoi? Non, apparemment lui il prie beaucoup. Mais personne ne lui a dit ça. Ça se ressent. Nous reflétons ces choses. Vous voyez, l'Esprit de Dieu se reflète sur nous lorsque nous passons du temps avec Dieu. Vous voyez, quand on dit que Josué ne sortait pas de la tente, ça signifie quoi? C'est comme aujourd'hui un chrétien qui passe son temps à méditer la parole, qui prie beaucoup et qui lit beaucoup la Bible. Et même lorsque vous ne lisez pas la Bible, que vous priez beaucoup, vos prières ont quel poids, bien-aimé dans le Seigneur? Vous devez être enseigné, vous devez connaître la doctrine, afin de devenir des chrétiens productifs.
Exode 34, verset 33, quand Moïse eut achevé de parler au peuple, il mit un voile sur son visage. L'aspect de son visage avait changé. Bien-aimé dans le Seigneur, passer du temps avec Dieu. Et le moyen le plus efficace de passer du temps avec Dieu, c'est de lire la Bible. Lisez la Bible. Cela vous fera faire des exploits. Vous ne faites pas d'exploits parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous allez envier les gens qui prient à côté de vous parce que vous allez même penser que Dieu est injuste, oubliant que Dieu a donné des instructions que les personnes qui sont à côté de vous respectent, mais que vous ne respectez pas. Vous allez en vouloir à votre soeur, à votre frère, parce qu'il vit une particularité avec Dieu. Il y a des choses, regardez, je vous dis souvent, Dieu aime tout le monde. L'amour que Dieu a pour nous a sauvés. Mais je vous dis que aimer Dieu est un commandement. Et ceux qui aiment Dieu en réalité sont distingués. Je vous l'ai souvent dit. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent non, c'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Oui, l'amour de Dieu a sauvé. Mais est-ce que tout le monde vit la même chose? Remarquez les personnes amoureuses de Dieu, ce qu'elles vivent. Elles vivent ce que vous ne vivez pas. Elles vivent des choses très particulières. Vous voyez, Dieu aime tout le monde par défaut. Mais si vous aimez Dieu, vous obéissez à un commandement principal. Tu aimeras le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez, aimer Dieu est un commandement. Ça va vous distinguer. Vous tombez amoureux de Dieu quand vous lisez la Bible. Je répète, vous tombez amoureux de Dieu quand vous lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Et pour aller vers la direction que le Seigneur t'a donnée. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a un enlèvement. Ils n'ont jamais entendu parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas l'adoption, c'est quoi. Ils ne savent même pas qu'ils ont été justifiés. Quand on dit que quelqu'un est juste ou quand on appelle quelqu'un saint, ils sont offusqués. Parce qu'ils disent, mais comment on est des pécheurs, on est saints. Ils n'ont jamais lu Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand on leur dit qu'ils peuvent aller à l'église, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont offusqués parce qu'ils n'ont jamais lu Romains chapitre 8 verset 14. Ils n'ont jamais lu ça, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous pouvez aller à l'église 1000 fois, mais si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous n'en êtes pas un. Vous voyez? Mais vous pouvez dire ça à quelqu'un qui va à l'église avec vous, chez qui vous remarquez ces choses-là, la personne sera offusquée. Elle va croire que vous l'outragez, alors que c'est la Bible qui dit ça. C'est pourquoi vous avez besoin de la culture biblique. Vous devez faire ce qu'on appelle le discipolat. On doit vous apprendre, trouver, bien aimé dans le Seigneur, le temps pour qu'on vous apprenne à servir Dieu. Que l'on vous enseigne la doctrine de la Bible, afin que vous agissiez correctement et que vous soyez éclairés dans votre marche avec Dieu. Que vous deveniez efficaces pour les autres. Devenez des chrétiens efficaces, bien aimés dans le Seigneur. Des chrétiens qui peuvent engendrer d'autres chrétiens. Des chrétiens qui peuvent renverser des forteresses. Des chrétiens qui peuvent provoquer des bouleversements. Devenez ces chrétiens-là qui peuvent emmener des réveils dans vos familles, dans les milieux dans lesquels vous habitez, et pourquoi pas dans le monde entier, selon la volonté de Dieu. Vous voyez, nous avons besoin de chrétiens qui lisent la Bible. Nous n'avons pas seulement besoin de chrétiens qui parlent en langue. Nous avons besoin surtout des chrétiens qui sont enseignés. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, vous lisez Pierre, vous lisez Jacques, vous voyez que chacun dit de son côté, tous disent la même chose, chacun avec ses mots. Vous voyez qu'ils étaient tous enseignés par le même canal. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez même Paul qui a la révélation, avant même de rencontrer les autres apôtres, ce qu'il a développé dans ses lettres, vous allez voir que ça ressemble trait pour trait à ce que les autres enseignaient déjà. Et alors qu'il ne les avait jamais rencontrés, il a rencontré Jésus. Vous voyez? Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'expérience surnaturelle, même si vous n'avez pas de théophanie, vous pouvez rencontrer Jésus tous les jours en ouvrant votre Bible. Vous avez vos Bibles vous avez des Bibles dans vos téléphones. Vous pouvez rencontrer le Seigneur en ouvrant vos Bibles, en lisant régulièrement la Bible, et vous serez remplis de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, vous serez remplis de l'Esprit. Je vous rappelle que, comme vous lisez par exemple, Actes chapitre 19, je crois, quand vous lisez Actes chapitre 19, vous allez noter ce que je suis en train de vous dire. Vous verrez cette personne, cet exorciste qui tente de chasser un démon. Et le démon va leur dire, je connais Jésus, je sais qui est Paul.
Est-ce que vous voyez ça? Je sais qui est Paul. Donc, ils connaissent dans le monde des ténèbres. Ils savaient l'identité de Paul. Mais pourtant, les 7 fils de Séva étaient en train de pratiquer ce que Paul pratiquait. Vous voyez, ils pensaient pouvoir, avec le fait de reproduire, pouvoir arriver au même résultat. Mais la Bible dit que le démon les a attaqués. Et d'autres sont sortis là blessés, d'autres sont sortis de là nus. Au verset 14, on dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Et leur papa était sacrificateur. Donc les titres ne vous octroient pas l'onction. D'accord? Reproduire ce que vous voyez ne vous octroie pas l'onction. Mais avoir le Saint-Esprit vous garantit que vous agissez avec Dieu. Et c'est pourquoi vous devez lire la Bible. Une personne qui lit sa Bible seule même dans sa chambre sera convertie et fera de plus grands progrès qu'une personne qui va régulièrement à l'église mais qui ne lit pas sa Bible. Et là, il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner à cet effet. Et je peux vous parler de ma propre conversion qui s'est produite de cette manière-là. Vous voyez, vous allez avancer plus vite que même ceux qui vous pouvez même aller plus vite que certains pasteurs autoproclamés. Parce que vous méditez votre Bible dans la maison. La Bible que vous méditez seul va vous faire des progrès. Et vous participez à des communions fraternelles. Tout le monde remarquera que vous n'êtes plus la même personne. C'est pourquoi je vous en conjure, frères et sœurs, lisez la Bible. Ne devenez pas des pièges pour ceux qui sont autour de vous. Vous avez un don. Mais quand vous n'êtes pas affermi, vous êtes en face d'une sœur qui est jolie. Et votre don là, que la sœur est épatée. Et vous profitez, vous couchez avec cette sœur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enseigné. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous voyez? Je vous garantis, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est impératif. Si vous êtes dans ce cas, si vous êtes une personne qui ne médite pas la parole, je vous en conjure, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est cela, bien aimé, que j'avais envie de transmettre à quelqu'un ce matin. Lire la Bible est un devoir. C'est comme si vous avez une audience tous les jours avec Dieu. Ça va vous faire tomber amoureux de Dieu. Il y a des couples qui se sont formés non parce que les gens au premier regard ont eu un coup de foudre, mais parce que les gens ont appris à se connaître. Il y a des personnes, une personne parfois vous ne ressentiez rien, mais au fur et à mesure que vous êtes fréquentés, vous avez développé quelque chose parce que vous avez appris à connaître la personne. C'est la même chose qui se produit avec Dieu. Quand vous passez du temps avec Dieu, vous tombez amoureux de Dieu. Vous voyez ça? Et vous pouvez décider de suivre l'exhortation que je vous donne aujourd'hui ou de continuer à avancer tel que vous avancez, comme des gens qui vont à l'église, qui font beaucoup de prières kilométriques, mais qui ne lisent pas la Bible et qui n'ont en elles aucune puissance. Vous voyez? Et vous pouvez décider de changer cette situation aujourd'hui. Retenez toutefois que vous pouvez aller à l'église autant que vous voulez, écouter le pasteur autant que vous voulez, mais pour devenir un disciple de Jésus-Christ, vous devez prendre votre Bible, vous devez la lire. Vous devez marcher avec Dieu dans sa parole. Au-delà de ce qu'on peut vous enseigner, vous avez besoin, vous, de prendre votre Bible, de la lire. Vous avez besoin, vous, de faire ce qu'on appelle la communion personnelle. D'avoir une vie, d'avoir un temps où vous méditez vous-même la parole de Dieu et vous marchez avec le Seigneur. Le pasteur peut vous donner la direction, il peut vous donner les bases, mais il y a une confiance en Dieu qui ne naîtra qu'après que vous ayez vous-même expérimenté la lecture constante et régulière, profonde et continue de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de choses. Allez lire l'évangile de Jean au chapitre 15, la Bible dit, je crois que c'est au verset 6, la Bible dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et je crois vers le verset 7, la Bible ajoute que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous voyez la condition que le Seigneur vous donne? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes qui lisent beaucoup la Bible et qui mettent en pratique les enseignements sont exaucées. Vous allez remarquer ça. Vous priez beaucoup, faites beaucoup de veilles de prière, beaucoup de jeûnes de 21 jours, 40 jours même si vous voulez. Mais comme vous n'êtes pas des lecteurs assidus, vous n'appliquez pas fidèlement ce que le Seigneur attend de vous. Vous n'observez pas l'essentiel de ce qui fait un chrétien. Et vous n'arrivez pas à laisser naître en vous
ce qui naît à l'intérieur de quelqu'un qui se répand. Vous voyez? Vous n'arrivez pas à faire naître. Vous êtes dans les émotions. Vous écoutez un cantique, vous pleurez, vous croyez que c'est ça. Alors qu'il y a quelque chose qui doit naître en vous. Cette chose va produire des fruits. Des branches vont germer. Vous voyez? Galates chapitre 5, verset 22. Allez lire ça, vous allez voir ce qui va naître en vous. La caractéristique principale qui naîtra en vous, ce sera l'amour. Ce sera l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez apprendre à aimer et à tolérer les autres. Et cela va se ressentir quand vous pratiquez ces choses, quand vous êtes un lecteur de la Bible. Mais si vous êtes un chrétien du dimanche, un chrétien de Alléluia, Amen, un chrétien de Avance Pasteur, vous allez beaucoup prier, vous allez beaucoup parler en langue, vous allez imposer les mains aux gens, mais vous n'allez pas pouvoir pardonner aux autres. Vous n'allez pas aimer ceux qui vous font du mal. Vous n'allez pas pouvoir vous distinguer en tant que chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Et je prie pour que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu déforme cette position dans laquelle vous vous êtes inséré et qu'il vous donne la victoire. Vous voyez ça, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 7, que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se ligueront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et cette victoire, si vous voulez l'expérimenter, vous devez lire la Bible. Si vous voulez l'expérimenter, il y a une chose que la lecture de la parole de Dieu provoque en vous. Et cette conscience, elle vous emmène à cette conscience. Et cette conscience apporte ses résultats dans votre vie. Le fait d'être conscient de ce que Dieu peut faire pour vous. Et rappelez-vous, Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez? Et quand vous lisez, votre esprit est nourri. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On vous parle des Écritures. Les Écritures que vous négligez. Vous préférez prophétiser. Vous préférez, je ne sais pas, chanter, faire, je ne sais pas quoi, le service. Vous aimez le service plus que Dieu. Alors qu'on vous dit que Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Jean 1:1. Mais vous aimez la parole, vous aimez le service plus que Dieu. Vous aimez le ministère plus que Dieu. Mais comment vous allez être un serviteur efficace? Comment vous allez être un serviteur efficace? Vous devez aimer Dieu d'abord. Si vous aimez Dieu, vous aimerez sa parole. Et cela produira en vous le serviteur efficace dont le ministère a besoin. Cela produira en vous le chrétien ou encore le frère en Christ tolérant, le frère en Christ rempli d'amour, le frère en Christ généreux dont on a besoin. Vous voyez, dont les autres ont besoin pour être édifiés. Je prie pour que cette exhortation ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mais que quelqu'un prenne la décision de se relever. Vous savez, le genre de choses telles que ce que la sœur Inès a expérimenté dans le livre de Ésaïe, le témoignage qu'elle nous a partagé, ce sont des choses qui changent la perception qu'une personne peut avoir de la vie. Cette perception, elle ne l'avait pas jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui. En lisant cette parole, vous pouvez sentir l'émotion dans l'exhortation qu'elle a faite. Vous pouvez sentir l'émotion dans ce qu'elle a compris. Et ça va déterminer sa façon d'avancer avec Dieu. Et vous allez voir que des résultats viendront dans sa vie. Et les élèves totaux qui n'en font qu'à leur tête, vous verrez que vous n'avancerez pas et vous irez de frustration en frustration. Parce que les conseils que l'on vous donne, que même la Bible vous prodigue, vous ne les appliquez pas. Celui qui a créé toutes choses vous dit que vous devez méditer la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Ne vous éloignez pas, ne laissez pas la Bible s'éloigner de vous. Méditez jour et nuit, appliquez ce qui est écrit, car c'est alors que vous aurez du succès dans ce que vous entreprendrez et c'est alors que vous réussirez. Que Dieu vous bénisse.